Bonjour à tous, ici Delphine Geekette pour une nouvelle vidéo présentation de Funko Pop. Comme vous pouvez le voir, je vais vous en présenter 5. Alors je m'excuse d'avance d'avoir été inactive pendant au minimum 2 mois sur ma chaîne YouTube, mais j'ai eu des gros soucis de santé suivis de d'autres maladies. Donc j'avais besoin de repos, de traitement, et même là encore actuellement je suis malade. Mais j'avais vraiment envie de faire cette vidéo aussi bien pour vous que pour moi. Donc je vais vous en présenter 5 que j'ai rentrés dernièrement, dont 3 ce week-end, parce que j'étais en week-end avec mon compagnon. Donc on va commencer par une taille standard. Donc pour ceux qui connaissent, je pense que j'ai pas besoin de le dire, pour ceux qui n'ont peut-être pas vu le film, il s'agit d'une des 2 versions de Funko Pop de la créature donc du film qui s'appelle La forme de l'eau. Un très beau film. Alors, il a déçu beaucoup de personnes. Moi personnellement j'ai adoré, même si le début est vraiment mou, si je peux dire. J'ai adoré. Alors là, vous allez voir, vous voyez celle-ci, elle apparaît pas au derrière parce qu'en fait, ce sont les 2 formes basiques. Donc en fait, vous avez Elsa, le personnage principal du film, et donc cette version standard où il est simple et il tient son paquet de gaufrettes. Il me semble, si je me trompe pas, dans le film, il mange des gaufrettes. Et celle-ci, c'est une version où il est sur un socle et où il est un petit peu en l'air comme en action. Et il existe la même version, c'est cette pose là du moins je devrais dire, mais en version Glow in the Dark. Alors moi j'ai eu la version standard, donc non Glow in the Dark, mais c'est déjà très bien. Je suis vraiment très très heureuse de l'avoir parce qu'en fait j'ai galéré. Je l'avais commandé sur internet une première fois. Et en fait, le vendeur s'est trompé quand je l'ai reçu. J'ai reçu cette version-là que je possédais donc déjà. Donc j'ai dû contacter le vendeur, voilà, on a fait échange de mail et tout. Donc j'ai été remboursée. Et donc j'ai attendu. Et chez un autre vendeur, j'ai vu qu'elle était proposée à un prix tout à fait correct, moins cher qu'en magasin. Je me suis dit, on va tenter en priant recevoir la bonne cette fois-ci. Et ça a été le cas. Donc je suis vraiment heureuse parce que je possède du coup les 2 principaux plus la 3e. Il me manquerait à la rigueur la version Glow in the Dark. Mais la posture ne change pas. Donc ce n'est pas une priorité pour moi. À part si je tombe dessus à un prix basique et non hors catégorie, on va dire. Donc de toute façon je vais pas toutes les sortir de les boîtes, je vous en présenterai certaines. Donc on va continuer comme vous pouvez le voir avec Shenron, donc de Dragon Ball Z, qui est une Special Edition. Donc c'est une 15 cm celle-ci en Funko Pop. Alors non, je le préviens d'avance, je ne fais pas les Dragon Ball Z en Funko Pop, mais Shenron est un personnage emblématique et que j'adore dans cet univers, avec un autre personnage qui s'appelle Tapion, mais qui malheureusement, si je ne me trompe pas, n'existe pas en pop. Et celle-ci, Shenron, me faisait de l'œil depuis très 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 longtemps. Et la dernière fois que j'avais été dans un Micromania, elle y était. Mais ils avaient aussi la Giant de Baby Groot. Et je ne pouvais malheureusement pas prendre les 2 pour faute financière. C'était pas possible. La Baby Groot était à 40, celle-ci était à 25, si je me trompe pas. Donc j'avais préféré prendre la Giant Baby Groot qui est plus ou moins plus rare, on va dire. Et j'avais laissé filer le Shenron. Et sur Amazon ou autre, le Shenron était toujours dans les 35, 38 € ou des fois plus dispo. Et là, je l'ai payé 24,99 du coup. Et quand je l'ai vu, parce que c'est un magasin à Rennes, qui s'appelle Japanim, s'il y en a qui connaissent ou qui connaissent pas, comme ça.
Et ils mettent leur Funko Pop tout en hauteur parce que tout le reste de la boutique c'est des mangas et à l'arrière de la boutique c'est tout ce qui est figurines. Donc toutes les pop étaient en hauteur et je vois au loin Shenron. Du coup, je demande à mon copain d'aller voir le prix et tout. Il voit le prix, donc le prix était le prix de base correct. Donc je demande au vendeur si je peux voir la boîte parce que si elle avait été abîmée ou quoi, bah je l'aurais pas prise. Et j'ai vu qu'il en avait deux. Il m'en a mis une sur le comptoir. J'ai regardé, j'ai vu qu'elle était nickel et tout. Je fais c'est bon, je la prends. Donc voilà pour la petite histoire. Donc maintenant j'ai mon Shenron. Donc ensuite on va continuer. Et oui, comme vous pouvez le voir, par Kurama. Alors je vous vois tout de suite venir. Mais Delphine, dans une de tes précédentes vidéos unboxing et présentation de Funko Pop, t'avais déjà un Kurama. Oui, mais regardez. C'est le Kurama spécial édition version floqué. Ça veut dire qu'il n'est pas comme la basique. Son corps est recouvert comme du velours en fait. Et donc c'était une pop que j'aurais aimé avoir, mais qui n'était pas forcément sur ma wishlist. Mais en fait quand je l'ai vu au loin, dans le Micromania, direct je l'ai vu et mon copain il m'a fait toi t'as l'œil. Il a été voir et quand il m'a dit le prix, j'ai fait vas-y c'est bon, on va regarder sur internet quand même si elle est dispo et à combien elle était. Donc sur Amazon elle était à plus de 50 €, ce qui est normal hein, pour ce type de pop. Et là donc à Micromania elle était à 24,99 €. Donc je suis bien entendu repartie avec comme vous vous en doutez. Donc je l'ai déjà déboxé une première fois pour voir le flocage en lui-même. Parce que je sais qu'elles arrivent certaines avec des gros défauts, des grosses éraflures et d'autres avec juste des petits pets droite à gauche. Là c'est un peu le cas pour lui mais en même temps c'était la seule en magasin. Mais ça vient pas des vendeurs, hein, ça vient de Funko, hein, c'est à la fabrication. Donc il a des petites pètes à droite et à gauche, mais là vous voyez on le voit pas. Je vous le sortirai de la boîte juste après pour vous montrer. Mais je suis quand même contente parce que du coup j'ai 2 des 3 versions qui existent, parce qu'il existe une 3e version de Kurama aussi bien entendu. Et moi qui suis une grande fan de Naruto comme vous le savez. Bah voilà quoi. Et plus tard j'achèterai les pop standards. Donc Kakashi, Sasuke, Sakura et 3-4 versions de Naruto, plus l'autre version de Kakashi et l'autre version de Sasuke qu'ils ont fait. Il y a Tobi aussi en version standard. Donc celles-ci elles attendront un peu. Là j'avais pris plutôt les plus dures, les plus rares à avoir. Et puis ça demande de la place et je n'en ai plus. Donc je la mets sur le côté et là on continue avec la grosse pièce que j'ai rentrée. Donc je pense que vous l'avez reconnu hein. Il s'agit du Porg spécial édition, donc une Giant, donc 25 cm. Pareil, il y avait très longtemps que je la voulais. Elle a mis du temps à sortir en France contrairement aux États-Unis. Sur internet, les prix, je vous en parle même pas, sur eBay et tout, c'était abusé. S'il y avait un revendeur en Angleterre qui l'a vendu à prix correct, mais bon là au final, sur Amazon ça va, elle est pas trop chère. Mais là du coup je l'ai trouvé chez un deuxième Micromania à Rennes. Parce que Kurama qui vient de chez Micromania ne vient pas du même Micromania que le Porg. C'était 2 micros à part. Il y en a un c'était une petite boutique dans une ruelle et l'autre c'était carrément le Kurama vient du Micromania au Centre Alma de Rennes, donc où il y a toutes les boutiques, et le Porg lui vient de la petite boutique qui était dans une ruelle où justement se trouvait Japanim et une ou deux autres boutiques, une boutique spécialisée en Funko Pop et une autre boutique mais qui était pas ouverte parce qu'elle ouvrait qu'à 11h et on n'avait pas le temps d'attendre jusqu'à 11h qu'elle ouvre. Donc celle-ci, justement, je l'avais vue dans la boutique spécialisée de Pop. Elle était à 39,99, donc j'ai hésité à le prendre. Je me suis dit au pire des cas, je peux l'avoir sur internet.
Et en fait, quand j'étais à Micromania, donc voilà quoi, ils en avaient 2, il me semble, si je me trompe pas. Elle était à 29,99, donc 10 € de moins quand même. Vous comprenez, j'ai craqué sur celle qui avait la plus belle boîte en plus. Celle-ci, je vais la déboxer après, je vous la montrerai, parce que vous savez très bien que je filme d'une main et que je tiens, du moins j'attrape mes articles de l'autre. Alors, bon bah celle-ci elle s'est ouverte en même temps parce que j'ai regardé hier, oui je l'ai reçue hier. Donc oui, elle a un film protecteur, je l'avais laissé dessus. Donc c'est une Movie Moment, donc de Harry Potter. Alors là c'est pareil, je ne fais pas les pop de la licence Harry Potter. Mais j'ai eu un coup de cœur pour celle-ci du Cavalier. Et franchement j'ai adoré. Et je vais pas vous mentir, de base elle doit valoir 35 € en magasin. Je l'ai eu pour 23 € sur Amazon, officiel, directement venant de l'usine, sans frais de port ni rien. Donc voilà, je l'ai reçu hier, nickel. Donc, que demander de plus? Alors non, je ne ferai pas les autres pop, comme je vous ai dit, de la licence Harry Potter, à moins que, pareil, j'ai un coup de foudre. Par contre, pour les fans de HP, je vous la conseille. De toute façon, je vais la déballer, je vais vous la montrer, celle-ci. Je vous dis justement à tout de suite, le temps de faire une coupure, de sortir quelques pop de leur boîte pour vous les montrer plus en détail. Je vous dis à tout de suite, les amis. Les amis, donc j'en ai sorti 3 sur les 5, donc 3 de tailles différentes. C'est déjà pas mal parce que franchement on se rend pas compte comme ça, mais les boîtes plus les cartons qui les contiennent pour certaines quand je les reçois par la poste, plus les plastiques de protection qui sont dans les boîtes, ça prend de la place. Là je vous dis, j'ai tout qui est derrière moi, ça prend toute la place sur le lit. Donc j'ai sorti 3 pièces. Donc on va commencer par celle qui est devant moi. Donc la Movie Moment de Harry Potter. Alors moi je suis juste fan du cheval. Donc où Ron s'en sert pour faire le cavalier sur l'échiquier. Elle est juste très très belle. En plus je suis contente parce que elle a pas de réel défaut. J'avais juste vu... vous voyez une petite marque là sur le visage, mais je vais passer un petit coup d'éponge magique et ça va partir. Mais le cheval en lui-même, il a rien, mais strictement rien. Le socle, voilà. Elle est vraiment très très jolie. Elle doit faire, je dirais 18, ouais, bon, je dirais 20 cm, une vingtaine de centimètres, sachant que Kurama en fait 15. Donc ouais, elle fait 20 cm celle-ci, pour une Movie Moment. Pour les fans d'Harry Potter, franchement, je la conseille. Donc on va suivre, comme je vous l'avais dit, avec Kurama en version Flocked. Alors le visage, ça va, vous allez me dire. Il n'y a pas de réelle marque visible, à part là, une à l'oreille qui est toute petite, mais ça, comme je vous l'ai dit, de toute façon, il n'y a jamais aucune... floqué qui n'a pas de défaut, de réel défaut. Là aussi, vous voyez, il y a un tout petit schmilblick, mais c'est vraiment pas grand chose. Le pire, voilà, c'est là, c'est derrière, et encore, ça reste léger pour une floquée. Mais comme c'est l'arrière, je trouve ça cool. Alors, celle-ci, elle a juste la tête qui tourne, hein, bien entendu. Je vous montre juste vite fait. Mais il est vraiment très très beau en floqué comme ça. Ça fait vraiment comme du velours. À part bien sûr, il y a juste les yeux, le nez et la bouche qui sont en texture basique plastique. Et les griffes aussi, j'ai oublié de dire. Donc ensuite, on va passer à la Giant du Porg. Alors oui, il a sa tête qui est pas droite. Et vous voyez, c'est une Bubblehead. Mais... si un jour je venais à en exposer certaines en dehors de leur boîte, celle-ci je ne l'exposerai pas en dehors de sa boîte parce qu'en fait je suis une youtubeuse américaine
qui fait beaucoup d'unboxing de Funko Pop et autres produits dérivés Funko. Et c'est comme ça que j'ai découvert le Porg Giant grâce à elle. Et vous voyez, il a une petite tige là au dos pour le maintenir parce que il fait quand même son poids, on va dire. Et elle a un souci avec la sienne, c'est que à l'arrière, son Porg là, le morceau, il s'est décollé, ce qui fait que quand elle la met debout, bah, le corps du porc, il penche, mais tout seul en avant. La tête, elle est carrément arrivée comme ça. C'est horrible. Alors, je crois qu'elle en avait acheté 2, si je me trompe pas. En tout cas, j'espère pour elle, parce que, bah, du coup, sinon, sa pop, elle est foutue, parce que ça se redresse pas comme ça, hein. Pas du tout, mais pas du tout comme ça. Et ce qui est bien, vous voyez, je m'amuse, on peut mettre le doigt dans sa bouche. Sans avoir d'arrière-pensée, bien entendu. Hein, il me mange. Oui, il me mange. J'ai pas l'air de façon de goût, il est pas content. Donc voilà, et les deux autres, donc je répète, c'était Shenron, oula, désolé pour le bordel, et la créature de la forme de l'eau. Donc j'espère à tous que cette petite vidéo présentation de mes dernières entrées en Funko Pop vous aura plu. Je vous fais à tous de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Je vous fais de gros bisous à tous. Au revoir.